J'ai toujours été frappé par ce que nous dit Montaigne dans les Essais, à savoir que l'éducation, ce n'est pas simplement la transmission de connaissances, ce n'est pas simplement avoir une tête bien pleine, mais ça devrait être, avant tout, avoir une tête bien faite, c'est-à-dire apprendre aux enfants à exercer un discernement, un jugement personnel, à veiller leur esprit critique. Et pour ça, il faut aussi qu'ils apprennent à se connaître, pour savoir ce qui est bon pour eux, pour apprécier et juger ce qui peut leur permettre de réussir leur vie. L'association Sève développe des ateliers de réflexion philosophique avec les enfants pour les aider à grandir en discernement et en humanité. Et pour avoir un effet de levier plus important, l'association Sève forme des éducateurs qui eux-mêmes vont pouvoir développer ces ateliers de réflexion philosophique. On apprend aux enfants, non pas l'histoire de la philosophie, mais à pratiquer la philosophie, c'est-à-dire à exercer leur jugement, à apprendre à réfléchir ensemble. Ils ont une pensée personnelle qu'ils peuvent exprimer, et puis ils la confrontent avec les autres. Je les aide à travers une toute petite pratique méditative laïque extrêmement simple, à être présents à leur corps. Du coup, les enfants ne sont plus dans le mental, ils ne sont plus dans l'agitation de leur pensée, et du coup, effectivement, l'atelier philo va beaucoup plus loin. On va placer ses mains sur son ventre pour sentir sa respiration. Vous fermez les yeux. Ce matin, vous avez eu peut-être une émotion, vous êtes contrarié. Ok, vous accueillez et vous laissez passer comme le train. Des fois, dans ma chambre, je fais un peu de méditation et du coup, après, ça m'aide à me concentrer un peu plus quand je fais mes devoirs, par exemple. C'est quoi la différence entre un copain et un ami? Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut dire ses secrets, alors qu'un copain, on joue juste avec lui à la récréation. Tu dis ce que tu penses. Il n'y a pas de leçons à réviser ou des choses comme ça, c'est de ta tête ce que ça sort. Vous pouvez me parler de ces sentiments qu'on éprouve quand on est amoureux? On veut qu'il reste toute la vie avec nous. On a l'impression que cette personne, c'est notre âme sœur. Parce qu'une personne qui est amoureuse, on trouve qu'elle est unique, mais les amis, on en a plusieurs. Quand je réfléchis tout seul, je pense, mais je trouve pas. Alors que quand il y a des autres qui réfléchissent, des fois ils disent des choses, ça me fait repenser à des choses que je sais. Comment on l'appelle l'amour avec ses parents? L'amour éternel. Tu peux répéter? L'amour éternel. Est-ce que c'est de l'amour éternel? Pour moi, oui, il est éternel, puisqu'on va aimer nos parents jusqu'à toute notre vie, puisque nos parents, ils nous ont quand même élevés. D'accord. D'habitude, faut réviser, faut apprendre des leçons, etc. Alors que là, tu peux vraiment être sur l'instant, en fait. Eh bien aujourd'hui, vous avez fait un atelier de philosophie et je vous remercie. Vous pouvez vous dire dans votre cœur à chacun tout seul, je me remercie. L'école, c'est d'abord un espace de vie, donc c'est apprendre à vivre ensemble et savoir-être et vivre ensemble. Je trouve que Sève, le terme a été particulièrement bien choisi. Je trouve qu'on est vraiment au cœur de la légitimité de l'école. C'est savoir-être et vivre ensemble. Si je veux m'adresser à un enfant, il faut que je comprenne ses capacités. Quelles sont ses capacités cognitives, quelles sont ses capacités émotionnelles, quelles sont ses capacités sociales. Comment fonctionne un enfant? On ne va pas l'humilier, on ne va pas le mettre en difficulté. On va au contraire lui permettre d'être fier de lui, ce qui justement va le rendre confiant en lui. Et on sait très bien qu'un adulte confiant est un adulte non violent. Donc un enfant confiant deviendra un adulte confiant et deviendra un adulte non violent. Des fois, il y a des nouveaux à l'école qui n'ont pas la même couleur de peau, forcément, et des fois, on leur dit on leur trouve des défauts alors que c'est pas forcément vrai. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire là en fait? On juge souvent trop vite. Et avant, on n'essaye pas de communiquer, on ne le regarde même pas faire dans l'histoire. C'est un peu difficile d'aborder les sujets. Et on est aidé par une personne et la philosophie, c'est tout ce qui nous entoure, tous les petits moments de la vie. On est tous différents, donc on est obligé de juger tout le monde. Enfin, on n'est pas obligé, on ne doit pas le faire, mais
Alors, ça s'appelle un préjugé, en fait. Parfois, ça signifie simplement qu'on va penser quelque chose avant de l'avoir vraiment vérifié. Au début, il y a une petite appréhension, parce qu'il y a une liberté de parole, justement, sans jugement, sans validation d'un acquis. Mais au fil du temps, il y a une vraie confiance qui s'installe, et puis beaucoup de partage aussi, je trouve, de respect. Des fois, tu dis des choses méchantes à quelqu'un et tu ne le penses pas vraiment, alors qu'il peut t'apporter des choses bien. Et tu dis donc que tu ne le penses pas vraiment. Tu peux dire des choses à quelqu'un sans le penser vraiment. Oui. Ça m'aide à plus aimer les gens, enfin pas les sous-estimer, plus leur parler, leur dire des choses gentilles. En tant qu'enseignante, moi, ça me permet vraiment d'avoir un autre regard vis-à-vis de mes élèves, des qualités, des propos, une profondeur de réflexion que je ne soupçonnerais pas sur un cours de géographie, de mathématiques ou de français. Et du coup, ça a enrichi énormément les leçons parce que du coup, je les aborde complètement différemment, même dans les autres matières. Est-ce que les animaux ou les plantes, elles ont le droit de vivre aussi ? Les plantes, on les coupe, et alors qu'elles sont plus jolies dans la nature. Et pour les animaux, c'est pareil. On les tue alors qu'ils sont mieux à vivre, à brouter dans les champs. Ils sont pris comme dans un corpus. Ils se sentent moins seuls avec leurs questions qui les embarrassent. On ne peut pas en parler à la maison. Alors là, il y a un espace où ils peuvent en parler. Et puis, ils se rendent compte que c'est des questions que l'humanité se pose depuis toujours, quoi. Des grandes questions existentielles. Il y a deux grands principes quand on forme à la philo avec les enfants. Il y a un principe éthique, c'est-à-dire le respect de l'enfant, sa reconnaissance en tant que sujet, la bienveillance et le climat de tolérance qui doit être instauré dans l'atelier de philosophie. Et puis il y a un aspect d'exigence et de rigueur. Philosopher, c'est pas bavarder, c'est pas le café du commerce. Il y a une exigence intellectuelle, argumenter, problématiser, conceptualiser. Et donc l'animateur doit être garant de cette exigence. Nous formons des animateurs à travers un parcours SEV qui comprend 4 modules. Les ateliers de réflexion philosophique, proprement dit, c'est la pratique des ateliers de réflexion philosophique, des notions de philo, la relation bienveillante avec l'enfant et l'adolescent et la pratique de l'attention. Aujourd'hui, donc, dans le 3e module, on va réfléchir ensemble sur donc, le vocabulaire et les grands courants philosophiques. On va les faire réfléchir sur ce qu'est la philosophie, les faire réfléchir aussi sur des notions de vérité, sur des questions morales, avec des dilemmes moraux. Donc à chaque fois, l'idée c'est que ça soit le plus de pratique possible pour qu'ils aient des outils pour animer les ateliers philo avec les enfants. Quand on voit qu'un débat s'enfonce, s'enlise, dans ce cas-là, c'est par exemple de dire d'après vous, c'est quoi le contraire de ça, ou pour rebondir et essayer d'élever le débat vers une notion plus universelle. Je pense que si on arrive déjà rien qu'à faire ça, on peut aussi changer le monde. Avoir cette petite graine plantée dans leur cœur et dans leur tête, ça va leur permettre d'être vraiment beaucoup plus heureux que les personnes qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Si tous les enfants du monde, dans toutes les classes, pratiquaient la méditation et la philosophie, le monde changerait en une génération. C'est-à-dire qu'on transformerait les individus. Ils auraient beaucoup plus de connaissances d'eux-mêmes, ils auraient beaucoup plus de capacité de développer leur pensée, leur esprit critique, de dialoguer avec les autres. Et donc ça réglerait tellement de problèmes. Je pense que la clé de tout, c'est l'éducation et que SEV, modestement, participe à ce renouveau de l'éducation en vue d'un savoir-être et d'un vivre ensemble. J'ai d'abord une séance de relaxation. On s'assied bien, on mettait bien le dos bien droit. Quand on a fait la philosophie en séance, on l'a fait plein de fois, tous les jours. Et maintenant on peut la faire partout et on peut maintenant se souvenir tous les jours et jamais oublier